بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 6 sur le cours du produit scalaire, niveau trop commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer comme d'habitude par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Vous avez ici ABC est un triangle isocèle de sommet A tel que la distance AB est égale à racine carrée de 2 et la mesure de l'angle BAC est égale à pi sur 6. Calculez la distance BC et cosinus 5pi sur 12. Réponse. Calculons BC. Je vais tracer ici à main levée mon triangle isocèle que j'appelle ABC. ABC. Ici, la mesure de l'angle de sommet AC, pi sur 6. Ces deux côtés sont isométriques. Le côté AB mesure racine carrée de 2. Donc le côté AC mesure aussi racine carrée de 2. Et les angles à la base sont isométriques. Ici, je vais utiliser le théorème d'Al-Kashi que nous avons vu dans la séance précédente. On a, d'après le théorème d'Al-Kashi, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins 2AB fois AC fois le cosinus de l'angle de sommet A. Ceci équivaut à BC au carré est égal à AB, c'est racine carrée de 2, donc racine carrée de 2 au carré, plus racine carrée de 2 au carré, moins 2 fois racine carrée de 2, fois racine carrée de 2, fois le cosinus de pi sur 6. Ici, je vais ouvrir une parenthèse car AB est égal à AC qui est égal à racine carrée de 2. Vous avez un triangle isocèle, donc la distance AB est égale à AC qui est égale à racine carrée de 2. Ceci équivaut à BC au carré est égal, racine carrée de 2 au carré c'est 2, plus 2 c'est 4, donc 4 moins 2 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 c'est 2, fois moins 2 c'est moins 4, donc moins 4 cosinus de pi sur 6, et le cosinus de pi sur 6 c'est racine carrée de 3 sur 2. Ceci équivaut à BC au carré est égal à 4 moins 2 racine carrée de 3, après réduction par 2. Donc, BC est égal à la racine carrée de 4 moins 2 racine carrée de 3. Et je peux simplifier la racine carrée de 4 moins 2 racine carrée de 3. C'est-à-dire, BC est égal à la racine carrée 4, c'est 3 plus 1, moins 2 racine carrée de 3. BC est égal à la racine carrée de 3 au carré, plus 1 au carré, moins 2 fois racine carrée de 3 fois 1.
Et ça représente l'identité remarquable numéro 2. A carré plus B carré moins 2AP, c'est A moins B, le tout au carré. Donc BC est égal à la racine carrée de la racine carrée de 3 moins 1, le tout au carré. BC est égal à la valeur absolue de racine carrée de 3 moins 1. Vous savez bien que la racine carrée de x carré est égale à la valeur absolue de x. BC est égal à la racine carrée de 3 moins 1, qui est une valeur positive, et la valeur absolue d'un nombre positif est lui-même. Donc ça donne racine carrée de 3 moins 1, car racine carrée de 3, il est supérieur strictement à 1. Et maintenant, on vient de trouver la distance BC qui est égale à racine carrée de 3 moins 1. Maintenant, on va calculer le cosinus de 5pi sur 12. 5pi sur 12, c'est une mesure qui se trouve ici, dans ce triangle. Vous savez bien que la somme des mesures des angles de n'importe quel triangle, c'est 180 degrés, ou tout simplement pi ici. Et dans ce cas de figure, vous avez les angles à la base sont isométriques, lorsqu'il s'agit d'un triangle isocèle qu'on a déjà ici. Donc l'angle de sommet B est égal à la mesure de l'angle de sommet C. Et je vais écrire la somme des mesures de ces angles est égale à pi. Et on va trouver la mesure de l'angle de sommet B. Donc je vais dire, on sait que les angles à la base dans un triangle isocèle, sont isométriques. Donc, la mesure de l'angle de sommet B est égale à la mesure de l'angle de sommet C. On a la mesure de l'angle de sommet A plus la mesure de l'angle de sommet P plus la mesure de l'angle de sommet C est égale à pi. Donc, et je remplace pi sur 6 plus la mesure de l'angle de sommet P plus la mesure de l'angle de sommet P. J'ai remplacé la mesure de l'angle de sommet C par la mesure de l'angle de sommet B. Le tout est égal à pi. Ceci équivaut à 2b est égal à pi moins pi sur 6. Ceci équivaut à 2b, c'est-à-dire 2 fois la mesure de l'angle de sommet B, est égal à 5pi sur 6. 6pi moins pi, c'est 5pi. 5pi sur 6. Donc la mesure de l'angle de sommet B est égale à 5pi sur 6 fois 1,5, c'est-à-dire 5pi sur 12. Donc l'angle que vous voyez ici mesure 5pi sur 12. Et maintenant, je peux utiliser le théorème d'Al-Kashi. On a, d'après le théorème d'Al-Kashi, deux points, AC carré est égal à BA
au carré plus BC au carré moins 2 fois BA fois BC fois le cosinus de l'angle de sommet B. Maintenant, je déplace ce terme au premier membre et en même temps, je vais déplacer AC carré au deuxième membre. Donc, je vais écrire 2 fois BA, BA c'est AB, 2 fois AB fois BC fois cosinus de l'angle de sommet B est égal à BA au carré ou AB au carré plus BC au carré moins AC au carré. Ceci équivaut à cosinus B est égal à AB carré plus BC carré moins AC carré. AC carré, c'est AB carré, puisque AC est égal à AB, sur 2 fois AB fois BC. Je vais ouvrir ici une parenthèse, car AC est égal à AB. Et maintenant, je peux éliminer AB carré et moins AB carré. Il me reste cosinus de l'angle B est égal à BC carré sur 2 fois AB fois BC. Et je peux éliminer BC. Donc je peux mettre ici, au lieu de BC carré, BC fois BC. Voilà, pour expliquer cette réduction. Donc ça donne cosinus B est égal à BC sur 2AB. Et comme B, la mesure de l'angle de sommet B, c'est 5π sur 12, qu'on a déjà démontré. BC, on l'a déjà calculé, c'est racine carrée de 3 moins 1. Et AB, c'est racine carrée de 2. Alors, et je remplace cosinus de 5π sur 12 est égal à racine carrée de 3 moins 1 sur 2 racine carrée de 2. Et je rends le dénominateur rationnel. Cosinus 5π sur 12 est égal à racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 3 moins 1, sur 2 fois racine carrée de 2 au carré, c'est-à-dire 4. Ceci équivaut à dire que cosinus 5π sur 12 est égal à racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, c'est racine carrée de 6, moins racine carrée de 2 fois 1, c'est racine carrée de 2, moins racine carrée de 2 sur 4. Et ça, c'est le résultat final. Et maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et tracez ABC un triangle quelconque du plan et I le milieu du segment BC. Donc moi aussi je vais le tracer à main levée, un triangle quelconque ABC et I le milieu de BC. Et nous allons démontrer ensemble que AI au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AC au carré moins 1 demi
BC au carré. Ce qu'on appelle le théorème de la médiane. Théorème de la médiane. Puisque la droite qui passe par le sommet A et par le milieu de BC, c'est la médiane du triangle ABC. C'est pour cela on appelle ce théorème de la médiane. Donc, pour montrer cette expression mathématique, nous allons tout d'abord montrer que, allez-y, tu vas répondre à cette question, montrer que AP carré plus AC carré, AP carré plus AC carré est égal à le vecteur AI plus le vecteur IB de tout carré plus le vecteur AI moins le vecteur IB de tout carré. Allez-y. On va d'abord démontrer cette expression mathématique, ou bien cette égalité. Vous allez tout d'abord montrer que AB carré plus AC carré est égal au vecteur AI plus le vecteur IB le tout carré, plus le vecteur AI moins le vecteur IB le tout au carré. Je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Maintenant, on va démontrer ensemble cette expression mathématique. Vous savez que AB au carré, ou bien le vecteur AB si vous voulez, est égal au vecteur AI plus quoi? Oui, plus le vecteur IB, d'après la relation de Schall. D'après la relation de Schall. Et la même chose pour le vecteur AC. Le vecteur AC, c'est le vecteur AI plus le vecteur IC. D'après toujours la relation de Schall. Et si vous regardez cette figure, vous pouvez deviner à quoi est égal le vecteur IC. Ça, c'est notre vecteur IC. Oui, le vecteur IC est égal au vecteur BI, n'est-ce pas? Pourquoi? Bien sûr, parce que I est le milieu de BC. Et comme I est le milieu de BC, alors le vecteur IC est égal au vecteur BI, qui est égal à moins le vecteur IB, n'est-ce pas? Donc, le vecteur AC est égal au vecteur AI moins le vecteur IB. Donc maintenant, on passe à AB carré plus AC carré. AB carré, c'est le vecteur AB au carré, n'est-ce pas? Et AC carré, la distance AC carré, c'est le vecteur AC au carré. Et je remplace le vecteur AB par sa valeur et le vecteur AC par sa valeur. Le vecteur AB, c'est AI
plus IB, d'après la relation de Schall, le tout au carré, plus le vecteur AC, c'est AI, le vecteur AI, moins le vecteur IB, le tout au carré. Et maintenant, à partir de ce résultat, on peut démontrer facilement que AI au carré est égal à 1 demi facteur de AB carré plus AC carré moins 1 demi BC carré. Allez-y. À partir de cette expression mathématique, vous pouvez démontrer celle-là. Allez, faites un effort. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, nous allons réaliser cette démonstration ensemble. On va partir de AB carré plus AC carré qui est égal à AI, le vecteur AI, plus le vecteur IB, le tout carré, plus le vecteur AI, ici c'est moins, je m'excuse, c'est moins, AI, moins le vecteur IB, le tout au carré. Et cette expression mathématique nous rappelle l'identité remarquable numéro 1, et celle-là nous rappelle l'identité remarquable numéro 2. Donc on va les développer. Ceci équivaut à AB carré plus AC carré est égal à AI au carré plus 2AI fois IB plus le vecteur IB au carré ou la distance IB au carré plus l'autre identité remarquable, donc c'est AI au carré moins 2 fois AI. Je m'excuse ici, j'ai oublié les deux vecteurs. Donc je répète, AI au carré plus 2 fois AI scalaire IB plus IB au carré plus AI au carré moins 2 AI scalaire IB plus IB au carré. Deux AI scalaire IB moins 2 AI scalaire IB est égal à 0. Ceci équivaut à AB carré plus AC carré est égal à AI au carré plus AI au carré, c'est 2 AI au carré, plus IB au carré plus IB au carré, c'est 2 IB au carré. Et maintenant, on est proche de résultat. Il suffit tout simplement de remplacer IB par BC sur 2. Parce que on a déjà dit que I est le milieu du segment BC. Donc la distance IB est égale à BC sur 2. Donc je vais écrire ça. Et comme IB est égal à BC sur 2, si vous voulez, car I est le milieu de BC. Alors, et je remplace. Alors, AB carré plus AC carré est égal à 2AI au carré plus 2 fois BC sur 2, le tout au carré. C'est-à-dire AB carré plus AC carré est égal à 2AI au carré
plus BC carré sur 2. BC au carré sur 4, que je multiplie par 2, je peux réduire par 2, ça reste BC carré sur 2. Et maintenant, je vais déplacer BC carré sur 2 au premier membre. Ça donne AB carré plus AC carré moins BC carré sur 2, qui est égal à 2 AI au carré. C'est-à-dire AI au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AC carré moins BC carré sur 2. D'où le théorème de la médiane. Donc si on a un triangle ABC et I le milieu du segment BC, alors AI au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AC au carré moins 1 demi BC carré. Et maintenant, nous allons écrire ce théorème dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours. Grand 6. Théorème de la médiane. Théorème de la médiane. ABC est un triangle du plan. Et I, le milieu de BC. Figure. Puis je trace ma figure. La voici, montrant que la distance AB au carré plus la distance AC au carré est égale au vecteur AI plus le vecteur IB, le tout au carré, plus le vecteur AI moins le vecteur IB, le tout au carré. On a, d'après la relation de Schall, deux points, le vecteur AB est égal au vecteur AI plus le vecteur IB. Et le vecteur AC est égal au vecteur AI plus le vecteur IC. Et comme I est le milieu de BC, et comme I est le milieu de BC, alors le vecteur IC est égal au vecteur BI. Ceci équivaut à dire
que le vecteur IC est égal, je remplace le vecteur BI par moins le vecteur IB. D'où la distance AB au carré plus la distance AC au carré est égale au vecteur AB au carré, puisque le vecteur AB au carré, c'est la distance AB au carré, plus le vecteur AC au carré. Et on remplace le vecteur AB par le vecteur AI plus IB. Le vecteur AI plus le vecteur IB, le tout au carré, plus, et on remplace le vecteur AC par le vecteur AI, plus le vecteur IC, et le vecteur IC c'est moins IB, donc moins le vecteur IB. Le tout au carré. Ceci équivaut à dire que AB au carré plus AC au carré est égal, et j'utilise ici l'identité remarquable numéro 1 pour cette écriture mathématique. Ça donne AI au carré plus 2AI scalaire IB plus IB au carré. Et puis pour l'autre, pour cette écriture-là, on a l'identité remarquable numéro 2, donc c'est AI au carré moins 2AI scalaire IB plus IB au carré. Deux AI scalaire IB moins 2AI scalaire IB, c'est 0. Donc on peut éliminer ces deux éléments. Donc il nous reste AB au carré plus AC carré est égal à AI au carré plus AI au carré, c'est 2AI au carré. IB au carré plus IB au carré, c'est 2IB au carré. 2IB au carré. Ceci équivaut à AB au carré plus AC au carré est égal à 2AI au carré plus 2 fois IBC, BC sur 2. Le tout au carré, car IB est égal à BC sur 2. C'est la moitié de BC. I, c'est le milieu de BC. Ceci équivaut à AB au carré plus AC au carré est égal à 2AI au carré plus 2 fois BC au carré sur 4, et on peut réduire par 2, ça donne BC carré sur 2. Maintenant, je peux déplacer BC au carré sur 2 au premier membre et laisser tout simplement 2AI au carré au deuxième membre. Donc ceci équivaut à 2AI au carré est égal à AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2. Finalement, AI au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré
plus AC au carré moins BC au carré sur 2. Ça, c'est le résultat final, bien sûr, qui donne le théorème de la médiane. Donc, je vais écrire ce théorème. Si ABC est un triangle, n'importe quel triangle, si ABC est un triangle, et I est le milieu de BC, alors AI au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2. Je vais mettre ici un exemple d'application. Par exemple, AB est égal à 3, AC est égal à 5 et BC est égal à 6. Et I, le milieu de BC. Calculons AI. On a, d'après le théorème de la médiane, et je vais écrire cette expression mathématique, AI au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AC au carré moins BC au carré sur 2. Et je vais calculer tout ça. C'est-à-dire, bien, équivaut à AI au carré est égal à 1 demi facteur 2, ça c'est plus. AB au carré, donc c'est 3 au carré, plus 5 au carré, moins 6 au carré sur 2. Ceci équivaut à AI au carré est égal à 1 demi, 3 au carré c'est 9, 5 au carré c'est 25, moins 6 au carré c'est 36, 36 sur 2 c'est 18. AI au carré est égal à 1 demi, facteur de 9 plus 25 c'est 34, 34 moins 18, oui c'est 16, fois 16, donc je vais mettre ici, fois 16. 16 sur 2, c'est 8. Donc, AI au carré est égal à 8. AI est égal à racine carrée de 8. Et la racine carrée de 8, c'est 2 racines carrées de 2. Voilà. Donc, grâce à ce théorème, on a trouvé, bien sûr,
La valeur de la médiane, c'est 2 racines carrées de 2. On va terminer notre séance par cet exercice d'application. ABCD est un parallélogramme de centre O, tel que AB est égal à 4, AD est égal à 3 et BD est égal à 3,5. Calculez la distance AC. Cette séance a été préparée par le professeur Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.